retrouver pour ce second rendez-vous poésie de l'année 2025 et encore plus de pouvoir vous présenter l'ouvrage qui est sorti et publié chez Colibri, l'ouvrage concernant le projet collaboratif numéro 2 que j'avais lancé à la fin de l'année 2024 et qui portait sur la peur. Alors le livre est sorti, vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer et je voudrais vous présenter la couverture et le titre surtout, La peur, vérité ou illusion. Alors dans ce livre, il y a environ une quinzaine de personnes qui ont répondu présent à l'appel, certains qui avaient déjà participé au premier projet, et puis des nouveaux également qui sont venus se rajouter. Et c'est pour moi l'occasion aujourd'hui de vous parler du projet numéro 3 qui portera sur le sujet de la vieillesse. Alors, la vieillesse, de quelle manière vous voyez-vous vieillir? Quel regard portez-vous sur elle? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui pensent que les plus belles années sont derrière vous? Ou de celles qui pensent avoir de la chance de pouvoir vivre encore plein de moments magnifiques, de faire de belles rencontres, de partager de belles choses encore? Eh bien, je vous invite à mettre en commentaire votre avis, à donner votre avis, et surtout, si vous souhaitez participer à ce projet numéro 3, à m'envoyer un message par le biais que vous souhaitez, par SMS, par mail, par les réseaux sociaux, pour que je puisse vous intégrer au projet collaboratif numéro 3. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager le texte d'une jeune fille qui a tout juste 10 ans, qui a écrit sur le thème de la peur. Elle s'appelle Chloé Hilaire et je remercie sa maman Cindy, mais aussi Chloé, de m'avoir envoyé son texte et de m'avoir autorisé à vous le lire. La peur. Pendant longtemps, j'ai lutté sans jamais lâcher. Et même sous l'effet des bombes, je continuerai. Mon pays lutte, cela me redonne de l'espoir, car ma mère dit toujours qu'il n'est jamais trop tard. La peur au ventre, mais le courage avec moi. Je pars vers mon destin, aidé de mon peuple. Je le fais pour vous, pour mon pays et pour toi. Et je pars vers l'océan, chercher de l'aide. Voilà, merci beaucoup Chloé pour ce texte. Je voudrais saluer encore une fois toutes ces personnes qui écrivent, qui m'envoient leurs textes et mettre en lumière le fait que, encore une fois, Chloé n'a que 10 ans. Elle a commencé à écrire bien plus tôt et elle envisage déjà de sortir un jour un livre dans lequel un de ses amis pourrait s'occuper de toute la partie illustration. Un beau projet en perspective, j'espère pouvoir en parler un jour. En tout cas, je t'encourage vivement, Chloé, à continuer parce que il faut vivre pleinement et intensément ses passions et se donner les moyens de vivre ses rêves. Voilà, donc merci à toi, merci à sa maman, Cindy, merci à vous tous de m'écouter tous les 15 jours le jeudi et de m'encourager à continuer pour ce rendez-vous poésie. C'est toujours pour moi un réel plaisir que de partager vos textes, alors n'hésitez pas à m'adresser vos poèmes, vos textes, pour que je puisse en faire profiter au plus grand nombre d'entre vous. À tous, je vous souhaite une merveilleuse semaine.